Alors, bonjour, chers magiciens, chères magiciennes. Aujourd'hui, on va parler d'amour de soi. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Bonjour tout le monde, contente de vous revoir. De vous revoir dans l'énergie, en fait. Exact, parce que dans l'énergie, il n'y a pas de temps. Donc, très heureuse, aujourd'hui, on va parler d'amour de soi. Parce que l'amour de soi, c'est super, super important. Tout le monde a à travailler ça tout au long de sa vie. Pourquoi? À cause de nos conditionnements, de nos croyances limitantes, de tout ce qui se passe dans la société aussi. Souvent, on mélange amour de soi et on mélange le fait que quand on s'aime, ben, on est égoïste. Donc, l'amour de soi est souvent perçu comme des personnes qui vont être égoïstes. Mais c'est très, très, très différent. Donc, aujourd'hui, on va tout démystifier ça ensemble. On va tenter de défaire des croyances limitantes liées à l'amour de soi et surtout, surtout, Maude, hein, de s'aimer plus. Oui, puis juste dire là-dessus aussi, Marjorie, on parlait qu'on va vous apprendre à utiliser vos baguettes magiques. Bien, plus qu'on s'aime aussi, plus qu'on attire à soi des choses parce qu'on augmente l'égrégore encore de positivisme autour de soi. Donc, ça fait toute partie d'attirer à nous des belles choses. Plus qu'on s'aime, plus qu'on attire l'amour autour de nous. Exact. Avant de commencer, j'aimerais savoir comment va ta supervision de pensée. Donc, on t'a appris à superviser tes pensées. Est-ce que tu as ton élastique au poignet? Tu devrais l'avoir en tout temps. Peut-être pas la nuit, mais à tous les jours. Tu devrais avoir ton élastique. Est-ce que pour l'instant, tu vois des changements dans ta supervision de pensée, dans ton égrégore? Est-ce que déjà, en 2 semaines, tu sens qu'il y a des petites choses qui sont arrivées, des petites choses? C'est pas obligé d'être gros de la magie, hein? Mais beaucoup de gens, en 1 semaine, 2 semaines, déjà voient des changements. Donc, avant de commencer l'amour de soi, bien, j'espère que tu as bien commencé la première étape, qui est la supervision de pensée. Et parce que c'est la base. Puis là, on ne peut pas aller plus loin sans solidifier la base de la vie. C'est un peu comme une maison, hein? On commence pas par les murs quand on construit une maison. Moi, mon amoureux, il est dans la construction. Puis quand il commence par construire une maison par les murs, puis que la base n'est pas solide, il y a des chances que la maison, elle tombe un peu comme la maison dans les trois petits cochons. Donc, c'est important de solidifier la base avant de travailler à développer nos capacités, nos potentiels, nos dons. Donc, c'est pour ça que l'amour de soi, c'est super important. Et trop souvent, c'est un aspect qu'on néglige dans la vie. Et pour être heureux, pour avoir une vie à la hauteur de nos rêves et de nos désirs, ben, ça part par soi. Comment donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi-même? Donc, toi, là, est-ce que tu t'aimes? Quand que je te dis ça, là, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes inconditionnellement? Ou tu t'aimes si tu manges bien, si tu t'entraînes, si tu travailles beaucoup? Est-ce que l'amour de toi est lié à ce que tu fais dans la vie ou c'est inconditionnel? Quand je dis le mot inconditionnel, là, pense à une mère qui voit son enfant pour la première fois. Et l'amour qui se développe, puis que tu sois parent ou pas, tu es capable de te mettre dans, je suis certaine, dans cette énergie-là, de dire Hey, je l'aime. Peu importe ce qui va arriver, là, je sais que je vais toujours l'aimer puis toujours être là pour cet être vivant-là. Ben, l'inconditionnel, ça commence par toi. Toi, là, es-tu la personne la plus importante de ta vie ou tu passes les autres en premier? Je serais curieuse d'entendre ta réponse parce que, en tout cas, nous, avec ce qu'on voit dans nos clients, dans les milliers de personnes qu'on accompagne à travers nos différents programmes, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent,
on passe les autres en premier. Hein, Maude? Tout à fait, Marjorie. Tu sais, je donne l'exemple toujours, moi, quand on est dans un avion, les hôtesses de l'air disent toujours, si le masque à oxygène tombe, tu dois te le mettre en premier avant de pouvoir le mettre aux autres. Parce que si tu le mets à tes enfants en premier, ben toi, tu vas tomber dans les pommes et tu ne pourras plus aider tes enfants. Donc, toujours mettre le masque à oxygène à soi-même avant les autres. Donc, c'est ça l'amour de soi. C'est apprendre à s'aimer en premier pour pouvoir aimer les autres de la bonne façon. Combien de personnes disent, j'ai pas eu l'impression d'avoir été aimée par ma mère de la bonne façon, mais si elle-même ne s'aimait pas de la bonne façon, si elle-même n'avait pas appris cet amour-là, si elle-même ne s'aimait pas inconditionnellement, comment voulais-tu qu'elle t'aime inconditionnellement? Donc, nos parents ont fait de leur mieux. Puis, on a tous des passés différents selon notre éducation. Nos parents ont tous fait de leur mieux, mais ils n'ont pas pu nous offrir ce qu'eux-mêmes n'avaient pas. Et l'erreur, je dirais, d'une grande partie du monde, c'est qu'ils vont s'occuper de tout le monde autour d'eux, mais ils ne pensent pas à s'occuper d'eux-mêmes. Donc, à un moment donné, ils se retrouvent à un point dans leur vie qui ne sont pas bien. Ils se sentent malheureux à l'intérieur, mais ils donnent, mais ils ne se donnent pas à eux-mêmes. Donc, donne le masque à oxygène à tout le monde, puis donne-toi le pas, ben, tu vas finir par manquer d'énergie ou d'oxygène. Alors, l'amour de soi, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même avant les autres. Et si tu t'aimes toi-même en premier, ben, tu vas aimer les autres différemment. Donc, tes enfants, tu souhaites leur donner un amour inconditionnel, un amour pur, mais ça part de soi en premier. Je répète, tu ne peux pas donner aux autres ce que tu ne donnes pas à toi-même. Et la même chose, comment tu veux te laisser aimer de la bonne façon si toi-même tu ne t'aimes pas de la bonne façon? Combien de personnes se laissent aimer mal parce qu'eux-mêmes ne s'aiment pas de la bonne façon? Si vous saviez combien de personnes dans nos formations se sont transformées juste par l'amour de soi, qui ont changé des choses dans leurs relations, qui ont coupé aussi des relations inacceptables, qui ne se laissent plus faire vivre des choses qu'ils se laissaient vivre avant. Et l'autre chose, on a même des personnes, entre autres Myriam, on en a quand même plusieurs qu'on pourrait vous nommer, juste en faisant l'exercice qu'on va vous montrer aujourd'hui, en faisant l'amour de soi, ils ont perdu du poids naturellement. Combien qu'elle a perdu de poids, donc, Maryse, Elle Marjorie? a perdu une 50aine de livres parce qu'en fait, le poids qu'elle portait sur elle, c'était une charge émotive sur ses épaules. Toi, là, quand tu prends soin de toi, tu te sens-tu coupable? Souvent, quand on prend soin de soi, c'est perçu comme égoïste. Ça fait en sorte que ça devient lourd sur nos épaules. On n'ose pas se prioriser. On pense que si on prend soin de soi, que si on se choisit en premier, si on dit non par respect pour soi, les autres ne nous aimeront plus. Les autres vont nous abandonner. Les autres vont nous juger. Hey, ça n'a pas d'allure, hein? Penser ça tout le temps. C'est-tu lourd à porter sur ses épaules? Ce poids de culpabilité-là, que c'est mal de se choisir, que c'est mal de se prioriser. Puis ça, c'est clairement notre société qui nous apprend ça. Clairement, là. Parce que on est dans une société qui travaille constamment à faire en sorte qu'on soit dans la consommation, qu'on soit toujours meilleur, qu'on soit toujours plus, la meilleure mère, la meilleure travailleuse, la bonne femme au foyer, avec une shape parfaite. C'est pas ça, s'aimer. C'est pas ça. S'aimer, là, c'est se traiter comme son meilleur ami. C'est se traiter comme la personne la plus importante de sa vie. Hey, il n'y a personne qui va vivre ta vie à ta place. Puis c'est pas vrai que ça va être quand tu vas être rendu à la retraite ou à 80 ans que ça va être le temps de prendre soin de toi. C'est maintenant. Maintenant, tu dois te prioriser. Maintenant, tu dois devenir le meilleur ami que tu as pour toi. Traite-toi comme ton meilleur ami te traiterait. Ça n'a pas d'allure. On est tellement dans une société aux attentes qui sont inatteignables qu'on s'oublie à travers tout ça. On veut plus, on veut être plus, on veut. On oublie d'être.
de juste être qui on est réellement. Ben oui, peut-être avec une petite poignée d'amour. Ben oui, peut-être avec des rides maintenant, ou des cheveux blancs, ou le corps peut-être pas parfait comme on aimerait, ou peut-être avec pas l'énergie qu'on souhaiterait avoir. Mais c'est OK. C'est OK d'être comme ça. T'as pas besoin d'être personne d'autre que toi. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce qui te rend joyeux, heureux, détendu? Se respecter, c'est ça aussi. C'est respecter ses limites. Respecter qu'il y a des choses qu'on aime puis qu'il y a des choses qu'on n'aime pas dans la vie. T'es tellement une œuvre d'art. T'es un cadeau. Dieu, là, l'univers t'a créé parfait. Ben oui, on travaille tous sur soi, mais t'as pas à changer pour les autres. Si tu te transformes, tu le fais pour toi-même, par amour pour toi. Maud, combien de gens qu'on rencontre, hein, puis qui nous disent: Ah, faudrait que je change ça parce que mon conjoint, ça le dérange, mon chéri, ça le dérange, ou pour être aimé, j'ai besoin de changer ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais d'ailleurs, si vous décidez de changer quelque chose pour l'autre, vous allez revenir parce qu'il ne faut pas le changer pour les autres. Il faut le faire pour soi-même en premier. On a Ismaël qui est dans notre formation, qui, lui, justement, quand il était jeune, c'est un homme avec un côté féminin très fort et il s'est tellement fait dire par ses parents, justement, qu'il fallait qu'il soit un homme, qu'il fallait pas qu'il soit comme il est, qu'il s'est jamais aimé, il n'a pas appris à s'aimer parce que ses parents lui demandaient toujours de changer qui il était. Quand on lui a demandé pour la première fois de se dire qu'il s'aime, donc ce qu'on va vous faire comme exercice, son corps en tremblait au complet. Il n'était même pas capable de se regarder dans un miroir puis de se dire qu'il s'aimait. Et aujourd'hui, il s'aime, mais comment de personnes autour de lui? Il dit, je ressens l'amour des autres maintenant, je suis capable. Il n'avait jamais été capable de ressentir l'amour des autres. Ça a été un grand changement. Il est Donc, tellement beau à voir. oui, l'amour de soi, c'est la base. Et j'avais envie de vous dire aussi, dans nos formations, peut-être que ça va te toucher, peut-être que tu vas te sentir concerné, mais combien de personnes se traitent de hey, grosse vache, je suis juste une grosse niaiseuse. Combien de personnes se traitent comme ça à chaque jour? Est-ce que tu parlerais comme ça à ta meilleure amie? Et ça, là, dis-toi que si tu te traites comme ça, ben c'est parce que tu vas accepter que les autres te traitent comme ça aussi. Donc, demande-toi pas pourquoi le monde te traite de cette façon-là si tu te traites comme ça. Et ensuite de ça, tu risques de traiter d'autres personnes de même aussi. Je donne l'exemple, on arrive de voyage et on était avec notre cousine Geneviève. Geneviève a un surplus de poids, mais elle est magnifique. Elle le sait, mais elle s'accepte comme ça. Elle est tellement belle que les hommes ne voient même pas son surplus de poids. Les hommes, elle se fait cruiser, les hommes la trouvent belle, puis d'ailleurs, elle a toujours eu des très beaux hommes dans sa vie parce qu'elle s'aime telle qu'elle est. Mais mettez une autre personne qui a un surplus de poids à côté d'elle puis qui a de la misère à s'aimer, bien, on va voir peut-être, on va le ressentir parce que ça, c'est ce qu'on dégage. Donc, ma cousine, pour moi, c'est un exemple incroyable parce que elle s'aime, elle aime ses courbes, elle dit « Ah, moi, j'ai des grosses fesses, j'aime ça. » Bien, ça fait que les hommes la trouvent belle. Puis même Et moi, je elle la se trouve... trouve belle, puis tout le monde la trouve belle, pas juste les hommes, parce que c'est ce qu'elle dégage, puis c'est ce qu'elle attire. On attire ce qu'on vibre. On attire ce que l'on perçoit de nous-mêmes. Tu as tellement raison, Maude. Alors là, ben, on va vous expliquer quoi faire. C'est vraiment simple. C'est aussi simple que la supervision de pensée. Et c'est quelque chose à faire à chaque jour dans votre routine, comme on se brosse nos dents. Vous allez faire un encadré d'amour. Si vous préférez aussi, on vend dans notre boutique le même encadré où il est marqué « Moi, je m'aime vraiment ». Donc, dans notre boutique, on en vend déjà. C'est des autocollants qu'on peut coller et décoller facilement à des miroirs. Donc, on a des clients qui en mettent un peu partout dans leur maison, dans leur miroir de salle de bain, partout. Moi, j'en ai partout et mes enfants aussi. Donc, quand on arrive devant le miroir, on voit ça et là, tu te regardes dans le miroir et tu dis « Moi, là, je m'aime vraiment ». Et tu peux te le faire toi-même avec un carton, te l'imprimer et te le coller dans la salle de bain ou à un endroit où tu vas chaque jour et penser de te le dire 2-3 fois par jour chaque fois que tu vas soit brosser tes dents, laver tes mains.
Et encore une fois, je vous le dis, c'est un mode de vie. Quand on fait ça pendant quelques semaines, ben ça devient, on apprend à s'aimer. Ça devient un mode de vie, ça devient naturel, on s'aime. Puis vous allez voir, encore une fois, vous allez augmenter votre égrégore de positif parce que vous allez augmenter l'amour de vous. Donc, automatiquement, je vous le dis, vous allez attirer beaucoup plus de belles personnes à vous. Vous allez attirer des belles choses à vous. Parce que nous, on travaille beaucoup au niveau de l'énergie. Donc, on veut changer votre énergie autour de vous. Puis l'important, quand tu te regardes dans le miroir, là, tu te le dis pas en le pensant pas, là. Si tu le crois pas que tu t'aimes, là, faut vraiment que tu joues à l'acteur ou à l'actrice. Fait que tu fais semblant, là, que tu le ressens à l'intérieur, que tu le vis, puis tu te le dis. Tu te le dis avec la plus grande intention du monde de t'aimer, comme si c'était le cas maintenant. Puis c'est ça qui va tout changer. C'est de te le dire comme si c'était déjà accompli. Donc, si tu te le dis, hey, je t'aime, mais qu'en dedans, tu ne ressens rien, là, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut vraiment t'épuiser à l'intérieur, que tu ouvres ton cœur pour te permettre de ressentir l'amour que tu as en toi. Puis on a des gens, là, quand ils font ça les premières fois, ben c'est ça, comme Ismaël, il s'est mis à trembler. Mais on a d'autres personnes qui se mettent à pleurer. On le dit toujours aux autres qu'on les aime, mais on ne se le dit pas à soi-même. Puis la première étape, ben, c'est de prendre soin de soi, comme on a dit, pour prendre soin des autres après. Donc, on t'invite réellement à faire ton encadré d'amour, à le mettre dans le miroir. Puis le miroir, ben, ce qui est fun, c'est que normalement, ben, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais souvent à la salle de bain. Donc, en allant laver mes mains après avoir été à la salle de bain, ben, ça me permet de penser à mettre mon autocollant dans le miroir. Puis encore une fois, quand tu ne le vois plus, ben, change-le de place dans le miroir. Laisse-le pas à même place. Donc, on change les rappels d'endroit pour ne pas que ça devienne un automatisme et que ça n'ait plus d'effet sur notre cerveau. Donc là, on te le dit, on fait faire un reset de l'ordinateur. Mais ça commence aussi par ta mise en action. Puis c'est vraiment simple, là. C'est pas des exercices à n'en plus finir. Là, tu es supposé de continuer à superviser tes pensées. Ça fait partie du rythme de ta vie, hein? Et tu t'aimes. Ça prend 30 secondes à dire 3 fois par jour. Donc, c'est super simple. Et je vous le dis, juste de faire ça, il va arriver des changements dans vos vies. Faites-vous confiance, faites-nous confiance, faites confiance au processus. Exact. Si ça vous tente aussi, vous pouvez, si vous faites un encadré d'amour, vous pouvez le prendre en photo puis le partager sur notre groupe Crée ta magie. Parce qu'on aime toujours ça, voir les gens qui se mettent en action. Et vous allez voir, on est une communauté, donc tout le monde va vous encourager. Bravo, les gens qui sont dans notre communauté, la plupart font déjà tous ce processus. C'est un mode de vie qu'on leur a inculqué. Alors, les gens vont t'encourager, puis ça fait du bien d'avoir de l'encouragement, de sentir qu'on n'est pas seul, que des milliers de personnes qui font la même chose que nous. Alors, si t'es pas déjà membre de notre groupe Crée ta magie, ben viens être membre. On partage tout le monde ensemble, on est une famille, on s'entraide à être mieux à chaque jour. Exact. Et on t'invite à aller visiter notre boutique pour aller voir les autocollants. Toi, je t'aime vraiment. On en a dans différents formats. Donc, on t'invite à en mettre dans ton véhicule, dans le miroir de l'entrée. Donc, on t'invite à visiter la boutique à ce niveau-là. À la prochaine rencontre, on va parler de l'amour des autres parce que c'est beau de s'aimer, mais il faut aussi aimer les autres. Puis tout ça, c'est ensemble. Donc, on va te parler de notre opération. Kalinours! Donc, on t'en dit pas plus, mais abonne-toi à notre chaîne podcast et on te dit continue de travailler sur toi et surtout de t'aimer. On t'aime, nous. Ouais, vraiment.